Salut à tous, c'est Manon et bienvenue sur ma chaîne La Reine des Dragons. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans ma bibliothèque pour faire le tour de quelques sagas qui m'ont particulièrement marqué, qui continuent d'ailleurs toujours à le faire parce que la plupart d'entre elles, je ne les ai pas terminées. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours beaucoup aimé lire. En revanche, je pense que dans mon parcours de lectrice, il y a eu un petit changement au niveau de ma frénésie de lecture quand j'ai découvert les sagas. Je pense particulièrement à Twilight quand j'étais au collège et plus tard Hunger Games. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je suis très attachée aux sagas parce que ça me rappelle plein de bons souvenirs quand on allait acheter un livre pour 5, qu'on se le prêtait sans arrêt, qu'on voulait surtout pas se faire spoiler la suite de l'histoire, qu'on relisait plusieurs fois le même livre juste pour rester un peu plus longtemps dans l'univers. Bref, si vous avez grandi avec ces sagas comme moi, je pense que vous comprenez ce sentiment de vivre une histoire sur la durée, de grandir avec les personnages, et c'est quelque chose que je recherche encore aujourd'hui. C'est exactement pour ça que je reste encore maintenant très attachée à toutes les sagas que je lis et que je suis toujours en quête de la saga parfaite qui va raviver cette petite flamme en moi. Sur ce, c'est parti, je vais vous montrer quelques sagas que j'ai dans ma bibliothèque et en particulier celles qui me donnent encore cette petite étincelle de lecture que j'adore. Alors, c'est pas forcément un classement de celles que j'ai le plus aimées à celles que j'ai le moins aimées ou inversement. Au contraire, ce sont une sélection de sagas coup de cœur que j'ai toutes aimées pour des raisons différentes ou en tout cas, elles m'ont marquée d'une manière ou d'une autre. On commence tout de suite avec la première saga qui n'est autre que la saga Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer aux éditions Calix. Alors celle-ci, finalement, je l'ai découverte assez récemment et j'ai tout de suite eu ce petit déclic. On est ici sur une cosy fantasy qui mélange un peu de romance et un peu de conte. Dans ce roman, on va suivre une héroïne, Evie, qui va devenir l'assistante d'un grand méchant. Et si l'intrigue sur le papier est somme toute assez simple, ça m'a pas du tout empêché d'être complètement embarquée par ce roman où finalement je me suis rendu compte que je tournais les pages sans même y penser. Et au-delà de ça, je me suis surprise à sourire et à rigoler à de nombreuses reprises sur certains passages du livre. Il y a beaucoup d'humour, il y a du danger, il y a un univers qui donne envie d'y rester en fait. En bref, c'est une cosy fantasy que j'ai trouvée douce, rafraîchissante, sans prise de tête. En fait, on a juste envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et justement, en parlant de saga où on tourne les pages sans y penser, il y en a une autre que je ne pouvais pas laisser de côté. Et la deuxième saga que je vais vous présenter, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Et c'est exactement le genre de saga qui me replonge dans cette sensation d'ado. Il y a un univers riche, des enjeux politiques importants, du danger à chaque page et en même temps une romance hyper prenante qui te donne envie de lire encore un chapitre et encore un chapitre et encore un chapitre avant d'aller te coucher. Et en fait, c'est exactement ce mélange entre tension et émotion forte qui fait que j'ai pas du tout réussi à lâcher ce livre. Et si je l'aime autant, c'est parce que c'est exactement l'étincelle que je recherche en commençant une saga. Dans ce livre, on va se retrouver plongé dans un royaume divisé par un pont maudit, et on va y suivre une héroïne qui s'appelle Lara et qui a été entraînée toute sa vie pour être une arme de guerre. Elle va se retrouver mariée au prince Arène, son pire ennemi, et elle aura pour mission de le séduire pour mieux le trahir. Et forcément, plus elle découvre les vérités derrière les guerres et les complots, et plus ses certitudes vont vaciller. Et si Le Pont des Tempêtes m'a redonné l'amour des grandes fantaisies, c'est loin d'être la seule. Pour la prochaine saga, je ne remercie pas Emma de la chaîne Angel Book qui m'a créé une véritable frénésie compulsive d'achat. Je parle bien évidemment du Sang et la Cendre de Jennifer L. Armentrout. Et alors là, si vous aimez les romances interdites avec un côté fantasy bien addictif, c'est la saga qu'il vous faut. On va y suivre Poppy, une jeune fille appelée la Pucelle, donc protégée, mise à l'écart avec un destin tout tracé, mais forcément, elle rêve d'aventure et de liberté. Et puis d'un côté, il y a Hawk, un garde mystérieux qui va forcément bouleverser toutes ses certitudes. Et ce que j'ai adoré, c'est que ça reprend exactement toutes les vibes de séries que j'aimais quand j'étais ado. On a plein de rebondissements, plein de secrets, une bonne romance slow burn. C'est vraiment le genre de série où une fois que tu termines un tome, tu cours à la librairie pour acheter le suivant. Pour moi, ça a clairement ravivé cette étincelle de lecture compulsive, alors merci Emma. Et pour la prochaine saga, on va parler d'une
de mes séries de livres préférées. Je parle donc de Martyr de Olivier Pérou. On change un peu de registre parce que cette fois-ci, c'est une fantaisie française, sombre et épique, qui n'a absolument rien à envier aux grosses sagas anglo-saxonnes. On va y suivre deux frères qui sont liés par un destin tragique et des secrets qui vont complètement bouleverser leur vie. C'est violent, c'est plein de complots avec un univers hyper riche et une écriture très fluide et très visuelle. Ce que j'ai adoré avec Martyr, c'est l'intensité. On a des personnages torturés, des retournements de situation qui nous laissent bouche bée et surtout cette sensation d'être happé dans un univers, un monde immense. Franchement, si vous cherchez une fantaisie mature mais toujours aussi addictive, foncez vers Martyr. Bon, pour la prochaine, vous en pouvez plus d'en entendre parler, mais je ne pouvais pas passer à côté. La Reine des Dragons oblige, je vais parler de Forswing de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. Et sans surprise, j'adore cette saga. C'est une académie militaire où seuls les plus forts survivent et surtout où on peut espérer se lier à un dragon. On va y suivre Violette, qui au départ n'est pas forcément taillée pour devenir dragonnière parce qu'elle est fragile et un peu différente. Elle voulait être scribe, mais comme sa mère fait partie des dirigeants de l'académie, elle va se retrouver forcée de passer les épreuves et elle va devoir se battre pour trouver sa place. Et j'ai adoré, forcément, il y a de la romance, il y a de l'action, il y a des dragons, beaucoup de dragons, et cette intensité qui fait qu'on tourne les pages sans s'arrêter. Dans la catégorie gros coup de cœur de ces derniers mois, j'appelle le dernier conte de Alexiane Thiel, publié chez Hugo Roman. Et cette fois-ci, on plonge dans quelque chose de plus onirique, de plus mystérieux, et le dernier conte est pour moi une pépite. C'est un roman qui mélange conte de fées et fantaisie, où chaque tome a une atmosphère différente, mais toujours magique et envoûtante. On nous plante le décor dès le début. Ma reine la bonne fée est morte. Et on va suivre Ariane, qui est la dernière fée encore en vie et qui doit sauver l'univers des contes dans lequel elle vit. Le problème, c'est que les héros n'existent plus et pour réparer ça, elle va devoir débarquer dans notre monde à nous et kidnapper le premier mec à peu près convenable qu'elle croise. Ça va tomber sur Warren, qui est quelqu'un d'un peu peureux et d'un peu rêveur. En bref, loin du prince charmant et du héros classique des contes que l'on connaît. Mais Ariane, elle va tout faire pour faire de lui le parfait prince charmant, mais dans leur quête, ils vont découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. J'adore les réécritures de contes, mais pour moi, celle-ci tout particulièrement est un bijou, tant par son écriture fluide, mais aussi par sa manière de désenchanter certaines de mes histoires préférées. Pour la prochaine, je ne me lasse pas de faire la propagande de cette saga parce que ça a été pour moi un coup de cœur absolu et je parle bien sûr d'Absolu de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang. Je vous montre ici le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1 à ma maman, mais dans Absolu, on suit Prime et Johanna qui sont envoyés dans la zone, un endroit d'où personne n'est jamais revenu. Dans cette dystopie, on envoie chaque année 100 jeunes avec pour mission d'aller affronter une mystérieuse créature qu'on appelle la chose. Et pour faire simple, ils doivent la tuer ou mourir en essayant. Ce que j'adore avec Absolu, c'est sa capacité à mêler dystopie, fantastique et introspection. On ne vient pas dans ce roman juste pour l'action, même s'il y en a évidemment beaucoup, mais pour ce qu'elle nous fait ressentir, la peur, la haine, la solidarité et les petites lueurs d'espoir dans un monde qui semble conçu pour broyer les rêves. Absolu fait intégralement partie de mes sagas coup de cœur, celles qui m'ont redonné cette petite étincelle de lecture, celle que tu lis la nuit, tard, le soir, sans parvenir à t'arrêter. Si vous aimez les histoires puissantes où rien n'est blanc ou noir, je vous la recommande chaudement. Cette fois-ci, on part sur une duologie, donc une petite saga, mais une saga quand même. Je vais vous parler de la saga Lettres d'enchantement de Rebecca Yarros. J'ai dans mes mains le premier tome qui s'appelle Divine Rivalité chez De Saxus. Dans cette histoire, on suit Iris et Roman, deux journalistes rivaux dans une ville en guerre. Leur particularité, c'est qu'ils communiquent entre eux par lettres interposées sans forcément savoir qui se cache derrière les mots qu'ils reçoivent. Et j'ai été fascinée par l'univers, ce monde dirigé par une guerre entre des divinités où le peuple doit forcément choisir son camp. On passe de la douceur des lettres à l'horreur des champs de bataille et ça marche vraiment bien. C'est tendre,
c'est déchirant et j'ai été embarquée dans cette histoire avec l'impression d'en faire partie des fois. Et après la romance magique de divine rivalité, on part maintenant dans une fresque familiale pleine de secrets et de drames. Je vais vous parler de la série Filles d'Irlande de Santa Montefiore. Le premier tome que j'ai dans les mains s'appelle Le secret des Deveril et il est publié chez Verso. Et pour ne rien vous cacher, c'est ma dernière lecture en date et c'est aussi celle qui m'a amenée à faire cette vidéo parce que j'ai vraiment ressenti cette frénésie de lecture et j'ai été incapable de m'arrêter jusqu'à la dernière page de ce premier tome. Et Le secret des Deveril, c'est exactement ça, une saga qui traverse les générations, un château irlandais, des amours impossibles, des rivalités et bien sûr des secrets enfouis qui finissent toujours par ressortir. On a à la fois un côté historique, puisqu'on se retrouve plongé au cœur de l'Irlande du début du XXe siècle, mais aussi un côté très émouvant avec des personnages qui se déchirent, qui s'aiment, qui se trahissent, à la manière de Downton Abbey, mais avec une touche de mystère en plus. Et surtout, j'y ai retrouvé exactement les sensations que je recherchais en ouvrant ce livre, celle de grandir avec les personnages, de me sentir chez moi à chaque fois que je retournais à ma lecture dans l'univers des Deveril, et à peine refermé le tome 1, j'ai déjà hâte de découvrir la suite de cette saga. Et pour terminer, je voulais vous parler d'une saga avec laquelle j'ai au moins 10 ans de retard, parce que pendant très longtemps, je me disais « Oh non, c'est pas pour moi, c'est un manga, c'est la guerre, c'est violent ». Mais quelle erreur! Mais si je suis passée à côté aussi longtemps, je me dis que peut-être je ne suis pas la seule, et donc pour ceux qui débarquent comme moi, je vais vous présenter cette saga monumentale qui est L'attaque des Titans, écrit par Ishime Isayama. Pour vous résumer le pitch rapidement, on va suivre Eren, Mikasa et Armin qui vivent dans un monde enfermé derrière des murs pour se protéger des Titans. Et si vous êtes comme moi, un peu naïf, on pense juste que c'est une histoire de survie, mais au fil des tomes, on découvre un univers d'une complexité incroyable avec des révélations qui te retournent complètement le cerveau. Et finalement, je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça aussi longtemps? J'ai adoré la profondeur de cette saga où c'est pas seulement de l'action, c'est une réflexion profonde sur la liberté, la haine, le cycle de la violence. Et clairement, ça m'a donné cette étincelle de passion qui m'a fait enchaîner les tomes sans m'arrêter. Voilà, c'est terminé pour le tour de mes 10 sagas qui me redonnent l'étincelle. Et ça me rappelle pourquoi j'aime tant les lectures en série, ce sentiment de retrouver un univers familier, de grandir avec les personnages, d'attendre le prochain tome avec impatience. Et vous, dites-moi en commentaire quelle est votre saga préférée, celle qui vous fait vibrer à chaque tome. J'adorerais découvrir vos réponses et peut-être trouver une nouvelle saga à commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé passer ce petit moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour partager encore plein de belles lectures ensemble. Salut!